Faut-il effectuer les visites soi-même, laisser faire ses locataires ou alors passer par une agence? C'est ce qu'on va voir tout de suite dans cette vidéo. Hello, donc du coup moi c'est Mélanie du blog Construire son indépendance. Donc il y a effectivement trois solutions possibles. Donc la première solution, c'est que lorsque vous avez une rotation dans votre appartement, dans votre bien immobilier, vous laissez faire une agence immobilière qui va finalement que vous allez rémunérer pour cette prestation. Donc il va vous faire les visites, les états des lieux d'entrée, les états des lieux de sortie. Donc vous n'avez rien à gérer a priori. Et ensuite, vous avez juste à les payer à la rotation. Après, à voir en fonction des agences, parce qu'elles ont toutes des tarifs un petit peu différents en fonction des prestations qu'elles proposent. Mais en tout cas, vous pouvez choisir de faire ça. Donc l'avantage, c'est que vous n'avez pas besoin de le gérer. Le désavantage, c'est que est-ce que c'est aussi bien géré que si c'était fait par vous-même? Encore une fois, on parlera, ça c'est un autre sujet. Donc c'est la délégation. Est-ce qu'on délègue ou est-ce qu'on fait soi-même? Voilà, ça c'est un autre sujet. Donc la deuxième solution possible, c'est de faire les visites soi-même. Donc les états des lieux et les états des lieux de sortie, d'entrée soi-même. Donc effectivement, l'avantage de ça, c'est que c'est fait exactement comme vous le souhaitez. L'autre avantage, c'est que vous rencontrez vos potentiels locataires ou vos locataires et vous pouvez voir tout de suite si effectivement il y a des choses qui ont été cassées pendant l'état des lieux de sortie par exemple. Donc vous avez directement en visuel votre locataire, donc c'est plus facile pour discuter et échanger tout de suite voilà, sur le feu. D'autant plus que normalement vous avez une caution que vous avez conservée lorsque la personne a emménagé. Donc s'il y a un souci, vous pouvez tout à fait garder une partie de la caution s'il y a quelque chose qui a été cassé. Donc ça c'est à préciser au niveau du contrat dans l'état des lieux d'entrée. Voilà, à chaque fois que vous faites un état des lieux d'entrée, vous faites un inventaire des équipements avec le montant correspondant aux équipements et ensuite s'il y a quelque chose de cassé, eh bien vous pouvez retirer le montant correspondant à l'objet cassé sur la caution directement. L'aspect négatif finalement de gérer soi-même, c'est que c'est ultra chronophage, surtout si vous faites les visites soi-même. Voilà, il faut se déplacer jusqu'à l'appartement. Si celui-ci n'est pas à côté de votre lieu de travail ou alors votre lieu d'habitation, bah voilà, il faut se déplacer. Voilà, c'est chronophage, d'autant plus que les rendez-vous que vous prenez avec vos locataires ou vos futurs locataires ne sont pas forcément, les locataires ne sont pas forcément là. Voilà, parfois on vous pose des lapins, ça m'est déjà arrivé un certain nombre de fois. Donc voilà la deuxième solution possible. Et la troisième solution, c'est d'automatiser tout ça. C'est-à-dire que vous allez automatiser les visites tout simplement en faisant visiter votre bien par les locataires qui sont en place dans l'appartement. Donc ça, c'est quelque chose avec lequel j'avais beaucoup de mal au départ parce que je ne comprenais pas pourquoi le locataire le ferait à ma place. Tout simplement parce qu'il a une vie, parce qu'il a autre chose à faire que de faire visiter mon bien. Voilà. Et en fait, avec le temps, il m'a fallu quand même pas mal de temps pour m'apercevoir que les locataires, ou en tout cas dans notre cas dans les colocations, ils sont plutôt contents de faire les visites dans le sens où ils prennent part à la sélection de leurs camarades qui vont venir habiter avec eux. Et donc du coup, ils trouvent ça super important de eux-mêmes sélectionner. Donc ça, c'est finalement cette troisième solution de déléguer cette partie visite. Et en plus de ça, l'avantage de cette solution-là, c'est que lorsque vous êtes propriétaire, eh bien, vous pouvez demander à votre colocataire en place qu'est-ce qu'il a pensé de la personne qui est venue visiter. Donc voilà, est-ce qu'elle était sérieuse, est-ce qu'elle était souriante, est-ce qu'elle avait l'air sympathique, etc. Est-ce qu'elle pourrait aussi vivre avec vous? Parce que voilà, on a des profils parfois qui sont tellement différents et opposés que la colocation semble impossible. Donc c'est important d'avoir l'avis des locataires qui sont en place. Voilà, donc moi concrètement aujourd'hui je fais complètement confiance à certains locataires qui me font les visites, donc soit en visite virtuelle avec le téléphone quand la personne ne peut pas se déplacer, soit directement la personne se déplace à l'appartement et en fait c'est mes locataires qui font la visite. Donc ça c'est super cool parce que toi en tant que propriétaire t'as pas besoin de te déplacer et en même temps eh bien, tu fais complètement confiance à tes locataires qui sont responsabilisés puisque ensuite tu prends contact avec eux et tu leur demandes voilà comment ça s'est passé, est-ce que la personne vous semblait sérieuse, est-ce que vous seriez d'accord pour habiter avec cette personne, etc. Donc ça c'est un gros avantage. Et un autre avantage c'est que ça vous apprend à gérer à distance parce qu'au début on voulait tout faire nous-mêmes
Et en fait, ça nous prenait un temps fou. On voulait tout gérer, les visites, les états des lieux d'entrée, de sortie. On voulait tout faire. Et en fait, ça te prend un temps fou, surtout quand on te pose des lapins un nombre considérable de fois. Moi, au départ, lorsque je faisais les visites, je fixais un rendez-vous à 14h, 14h30, 15h. J'étais complètement folle. Donc du coup, je passais un après-midi à l'appart à attendre que mes rendez-vous arrivent, puisqu'ils n'arrivaient jamais, parce que les petits jeunes, parfois, ils ont oublié le rendez-vous, ou alors ils ont trouvé autre chose mais ils ne sont pas prévenus, ou alors ils n'ont pas envie de venir, ou alors ils ont la flemme, ou alors ils ont prévu autre chose dans leur agenda. Et en fait, toi, tu as bien prévu tous tes rendez-vous et tu es là sur place et en fait, tu attends. Donc du coup, ça c'est terminé, on ne fait plus. Quand on se déplace seulement pour un horaire précis. Tous les rendez-vous sont à la même heure et on fait une visite groupée. Donc ça, c'est terminé. On ne s'embête plus à prendre des après-midi complets pour faire des visites. Mais maintenant, on arrive un peu plus à automatiser dans le sens où on fait confiance à nos locataires qui sont sur place pour qu'eux-mêmes fassent visiter le bien. Voilà, donc finalement, mon retour sur ces trois solutions entre faire gérer par une agence immobilière, faire tout soi-même et automatiser. Automatiser, c'est quand même le top du top puisque finalement, vous n'avez pas d'argent à sortir comme vous devriez le faire si vous passiez par une agence. Et c'est beaucoup moins chronophage que si vous le faites vous-même. C'est la dernière solution qu'on a choisie dans la mesure du possible. On essaye de faire comme ça. Voilà, on n'a jamais encore testé l'agence immobilière. Peut-être qu'on y viendra, mais un peu plus tard lorsque le patrimoine sera un peu plus gros. Aujourd'hui, on arrive encore à le faire en ayant nos deux jobs et en profitant du temps libre qu'on a. Voilà, on peut se permettre de gérer ces appartements. Je suis très contente de pouvoir automatiser au maximum et c'est vraiment l'idée et l'objectif de gestion qu'on s'est donné. Donc voilà pour cette vidéo sur la gestion des états des lieux d'entrée, de sortie et des visites. Dites-moi si vous aussi vous déléguez complètement cette tâche en passant par une agence ou bien en faisant tout automatiquement avec vos locataires qui sont en place. Comment faites-vous? N'hésitez pas à me le dire et puis je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Salut!